Hi guys! Hola chicos y chicas! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes lectures de l'été parce qu'on arrive à la best saison de l'année. Vous savez tous que l'automne c'est ma saison. Donc il faut classer ces livres que j'ai lus, vous faire un petit avis. Comme ça, ce sera fait et on pourra commencer des lectures automnales. Je vais prendre mon petit plaid, hein. Je vais faire comme si j'étais chez moi, n'est-ce pas? Je sais plus comment faire une vidéo les gars. On va commencer sans les sirènes s'il vous plaît. Voilà, du coup j'ai quelques petites lectures à vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez me féliciter parce que d'habitude je ne lis jamais en été, je n'y arrive jamais. Et là j'ai lu je crois 5 livres. Les gars, je dis ça un autre jour, sérieux. Bon, alors Goodreads me dit que le premier livre que j'ai lu cet été, c'est la dernière saison du Monde de Simon Johannin. Et franchement, c'était très cool. Ça m'a pas transcendé, c'était un recueil de poèmes. Je vous avoue que je connaissais absolument pas l'auteur et c'est en allant en librairie, dans une librairie à Liège, que je l'ai vu au moment de payer. Et du coup je l'ai pris parce qu'il était tout petit. Et je me suis dit, tiens, je lirais bien de la poésie parce que ça fait longtemps, je sais plus la dernière fois que j'ai lu de la poésie, je crois que c'était Love Looks Pretty on You de Long Live. L'objet livre est vraiment très joli, genre graphiquement parlant. En fait ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce recueil de poèmes, c'est que c'est pas juste lire de beaux poèmes, c'est aussi un travail de réflexion chez le lecteur quand on lit le recueil. Je trouve qu'il y a vraiment un travail à faire en lisant le poème parce que les poèmes sont assez abstraits et donc c'est nous qui devons faire un lien avec des choses qu'on a vécues ou ce à quoi ça nous fait penser en lisant les mots, en lisant les phrases. Un poème peut dégager quelque chose chez quelqu'un, peut vouloir dire quelque chose chez quelqu'un et moi je vais le lire et ça va pas du tout avoir la même connotation. J'ai mis que c'était très doux, que les poèmes fitaient assez bien avec mon mood de l'été. C'est vrai que je trouve que c'était un petit recueil qui allait très bien pour le mood de l'été. Les poèmes sont très apaisants, genre ça fait du bien au moral, c'est un petit moment un peu de relaxation. Je trouve ça chouette l'abstrait, mais il y a un moment où juste quand tu lis trop de poèmes un petit peu abstraits comme ça, t'as l'impression de lire des mots comme ça détachés et tu décroches et t'as l'impression de lire n'importe quoi en fait. En fait j'aurais préféré quelques poèmes aussi un peu plus explicites entre les poèmes justement qui sont plus abstraits pour qu'on savoure plus les poèmes abstraits et que ça ne devienne pas lourd parce qu'à certains moments j'avais l'impression de lire n'importe quoi. Je suis pas une experte dans la poésie, hein, j'en ai pas lu beaucoup, donc voilà pour celui-là. Ensuite on va entamer un gros morceau parce qu'on va parler de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Si vous avez suivi un petit peu mon dernier vlog et mes stories, mes posts Instagram, vous savez probablement que j'ai fait un partenariat avec Sony Pictures Belgium qui m'a proposé de lire le livre et d'aller voir le film en avant-première. J'ai été vraiment hyper touchée par le livre. Le film, j'en parlerai après. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire vite un résumé parce que je l'ai déjà fait dans mon dernier vlog, mais c'est une histoire qui se déroule dans les années 50-60 et on suit en Caroline du Nord une petite fille qui s'appelle Kaya et qui vit avec sa famille dans un marais, dans une espèce de petite cabane, jusqu'au jour où tous les membres de sa famille l'abandonnent. Elle va se retrouver toute seule à genre à peine 8 ans, à devoir se nourrir, se faire de l'argent pour pouvoir acheter à manger, etc. et subvenir à ses besoins. Et on la suit vraiment dans le marais, dans la nature, on suit vraiment sa solitude, on suit vraiment le personnage. C'est hyper intime je trouve, la relation que le lecteur va avoir avec le personnage de Kaya. Parallèlement on va suivre une enquête qui se déroule dans le futur ou dans le présent par rapport à quand se déroule l'histoire où Kaya est jeune, et on va retrouver un corps dans le marais et du coup toutes les suppositions vont aller vers Kaya puisque c'est la seule à vivre dans le marais. Tout le monde va croire que c'est elle qui a tué la personne qu'on retrouve dans le marais. On va aussi suivre deux relations romantiques, je n'ai pas envie de dire amoureuses, et on va suivre du coup Kaya à travers ses relations amicales et amoureuses.
la solitude avec laquelle elle vit constamment. Et en fait c'est une super belle histoire parce que l'histoire est un peu plus passive comme ça, mais il y a tellement de choses dans le récit que du coup l'histoire est pas si passive que ça. Je sais pas trop comment expliquer. On suit la solitude de Kaya, c'est un récit qui est assez contemplatif aussi, donc du coup pour ça c'est plus passif. Mais à côté de ça, le fait qu'il y ait une enquête policière, le fait qu'il y ait aussi des petites histoires plus romantiques, ça vient un petit peu rehausser cette passivité là du livre, et ça fait que je trouve que l'histoire est hyper équilibrée en fait. J'ai trop aimé le rythme du livre. J'ai trop aimé la trame, j'ai vraiment aimé tout ça. L'atmosphère, l'environnement, l'esthétique, vraiment tout ce que je me suis imaginé. Pour le coup, le film le traduit assez bien. La plume de l'autrice, bon, je l'ai lu en français, donc c'est la traduction. Mais en tout cas, si ça c'est la traduction, je m'attends à ce que si je le lis un jour en VO, la plume soit encore plus belle. Parce que franchement, là, la traduction, en tout cas, c'est trop beau. L'écriture est vraiment très belle. C'est très onirique, c'est très poétique. Et il y a tout un champ lexical autour du marais, de la mer, de l'eau, des insectes, des oiseaux, de la nature en général. Et du coup, ça rend le récit super beau. On a l'impression vraiment d'être de retour à l'essentiel. Vu qu'on suit Kaya depuis qu'elle est toute petite et qu'on va suivre vraiment toutes les personnes de sa famille qui vont l'abandonner, on s'attache blindé à elle et on a l'impression au final de faire partie de son entourage. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font partie de son entourage, mais on va avoir l'impression d'être son amie et de la suivre et d'avoir vécu tout ce qu'elle a vécu mais avec elle. Et ça renforce vraiment notre attachement au personnage, et je sais que moi j'ai toujours du mal à m'attacher au personnage principal. La plupart du temps quand je lis un livre, je m'attache aux personnages principaux, on va dire secondaires, et pas aux personnages, vraiment pas aux héros. Et voilà pour le livre Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Pour le film, je l'ai beaucoup apprécié aussi, mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont chiffonné au niveau plus de l'histoire. Parce qu'au niveau vraiment de l'environnement, visuellement de l'esthétique, c'était hyper fidèle à ce que moi je me suis imaginé en lisant le livre. Par contre, au niveau de la trame et de l'histoire en elle-même, j'étais un peu déçue parce que en fait moi en lisant le livre, je l'avais plus imaginé dans une dimension psychologique et sombre, vraiment réaliste. Parce que le personnage principal, Kaya, elle vit une vie qui est très dure. On lui fait pas de cadeaux, etc. Et ici le film a été beaucoup plus romancé. On a beaucoup plus été vers les histoires amoureuses de Kaya, alors que pour moi c'est plus au second plan dans l'histoire. Et je pense qu'ils ont fait ça pour que ça corresponde plus au grand public. Mais j'aurais bien aimé voir le film dans une dimension plus psychologique et plus dark, on va dire, plus réelle, plus réaliste. Ils ont rajouté un peu des scènes cuculapraline, j'ai envie de dire, entre Kaya et Tate. Il y a une bagarre dans le film qu'il n'y a pas du tout dans le livre, enfin tous des trucs comme ça, des trucs un petit peu bateaux qui pour moi ajoutaient rien du tout dans l'histoire, en tout cas dans le film, parce que c'est un choix scénaristique, c'est une direction artistique d'aller vers une histoire qui est plus romancée. Mais pour moi il y a moyen de faire une histoire romancée, un film romancé qui est pas bateau et cuculapraline, et je trouve qu'il y a certaines scènes qui ont un peu dénaturé justement l'histoire et je trouvais ça dommage. Dans le livre aussi en fait il y a plein de flashbacks parce qu'on suit Kaya qui grandit, donc on la suit enfant jusqu'à son adolescence, jusqu'à son âge adulte. Puis parallèlement on a des retours dans le futur ou présent plutôt, où on suit l'enquête et où Kaya est déjà adulte. Et je me demandais vraiment comment ils allaient traduire ça dans le film parce que c'est assez compliqué de faire des retours. Ils ont hyper bien géré ça parce que du coup, c'était pas vraiment sous forme de flashback, c'était vraiment plus sous la forme d'une histoire qui est racontée. Et tous les éléments viennent s'imbriquer pour qu'à la fin on comprenne tout. Et ça je trouvais que c'était hyper bien fait, en tout cas la ligne du temps était hyper bien faite, hyper bien respectée. Donc voilà, c'est plus on va dire la direction romancée que j'ai moins aimée, que j'ai moins appréciée, mais voilà, c'est un choix. Ça reste un très beau film et ça reste un film je pense qui est à voir, et je pense en plus qui correspond bien à la fin de l'été et à l'automne. Donc si vous voulez encore aller le voir, let's go. Prochain livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à un ami. C'est Ressac de Digly, de Maureen Wingrove. C'est un livre qu'on m'avait recommandé quand j'avais fait ma vidéo l'année dernière sur les recommandations de livres atmosphériques. Et une amie avait commencé à le lire pendant l'été, donc du coup j'ai
voilà, j'ai franchi le pas de le lire. En plus c'est un livre, qui est très très court, donc si on a envie de lire une petite lecture sans prise de tête et pas trop longue, c'est vraiment le livre parfait. Pour pitcher un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de l'autrice elle-même qui s'est déroulée en février 2020, donc juste avant le confinement. Donc l'histoire, c'est Maureen, donc l'autrice, qui s'échappe un peu d'une situation compliquée avec sa famille, avec son beau-père qui subit un accident. Et elle décide de partir en Bretagne pour faire une espèce de retraite un peu spirituelle dans une espèce d'abbaye. Je sais plus si c'est une abbaye. Donc ici c'est une abbaye en Bretagne. Et donc elle décide d'y passer une semaine pour se ressourcer, faire un peu le point. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais que c'était un livre qui n'avait pas vraiment une finalité en soi. C'est pas un livre avec plein de rebondissements. C'est plus un livre avec de l'introspection. Et en fait l'introspection de l'autrice, donc de Maureen, le personnage principal de l'histoire, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. On s'identifie au personnage et ça nous fait vraiment réfléchir sur notre vie. C'est pour ça que je trouve qu'en fin de compte, la retraite qu'elle-même réalise, c'est un peu comme si nous, en lisant le livre, on faisait une retraite avec elle, et c'est une petite bouffée d'air frais, ça nous permet un peu de se ressourcer, et je trouve ça hyper vrai, hyper réel, et c'est très touchant aussi. L'esthétique même de l'environnement dans lequel Maureen va passer toute sa retraite, vu que c'est la Bretagne, c'est la mer, etc. C'est déjà aussi un cadre qui est très reposant, donc ça c'est plus. Et puis un truc que j'ai vraiment bien apprécié aussi, c'est que un chapitre égale un jour. Et les chapitres sont pas extrêmement longs, je trouve. En même temps le livre il fait genre je crois 150 pages. Vu qu'un chapitre égale un jour, on peut se permettre de lire un chapitre par jour, et en une semaine t'as fini le livre quoi. Et on avance rapidement dans le livre, dans la lecture, donc c'est assez satisfaisant de se dire qu'on avance rapidement alors que le livre il est court et qu'on lit pas beaucoup de pages en lisant un chapitre en soi. En gros dans l'histoire, Maureen va rencontrer des personnes, des femmes notamment, et chaque femme a un profil assez différent et a sa propre histoire, et on va à chaque fois connaître ces femmes qu'elle va rencontrer dans l'abbaye. Et ça c'est hyper ressourçant je trouve, et c'est hyper intéressant d'apprendre à connaître ces femmes avec elle. Il y a vraiment une profondeur des personnages dans la manière dont elle les a décrits dans l'histoire, en fait dans son livre, qui est hyper vraie et réaliste, et donc son analyse est très intéressante. Alors ensuite, quand je suis rentrée d'Italie, j'ai dû attendre 1 heure à la gare, reprendre mon train pour rentrer ici à Liège. J'avais une boîte à livres avec Sea of Strangers de Langleave, et ce qui est fou c'est que je vous parlais justement quand je vous ai parlé de la dernière saison du Monde, je vous ai dit que le dernier recueil de poésie que j'avais lu avant celui-là, c'était Love Looks Pretty on You de Langleave, donc de la même autrice, qui est justement... C'est évité de mettre le feu, hein. Voilà, donc le premier recueil de poésie que j'ai lu de Langleave, c'était donc Love Looks Pretty on You, et j'ai toujours voulu lire Sea of Strangers parce que je crois que c'est sur Goodreads, j'avais vu qu'il y avait beaucoup plus d'avis positifs sur celui-là. Et donc quand je l'ai vu dans la boîte à livres, je l'ai directement pris, et en fait je l'ai lu en 1 heure de temps, en 1 heure de train je l'ai lu. J'ai corné plein de pages pour pouvoir la noter. Je l'ai beaucoup plus apprécié que Love Looks Pretty on You, que j'avais trouvé un petit peu sans réel fond, ça m'avait pas percuté, ça m'avait pas forcément touché. Je pense que j'avais eu du mal un peu à m'identifier aux textes, alors qu'en soi c'est des textes sur les relations amoureuses, etc. Donc je pense que ça peut parler à tout le monde. Et ici on va parler des relations amoureuses, mais plus dans le sens positif. Ici j'ai plus l'impression que c'est abordé dans le sens de la rupture, et là c'est plus abordé de manière romantique dans le moment présent, donc dans les relations qui sont encore actuelles. Et donc je me suis plus identifiée. Ce que j'ai trouvé aussi, c'était que les poèmes étaient beaucoup plus profonds et beaucoup plus vrais. Il y a pas mal de déclarations d'amour qui moi m'ont touchée, et puis il y a aussi des textes par rapport à soi-même, soit dans une relation ou dans sa relation avec soi-même, qui m'ont touchée.
Et je me suis vraiment identifiée à certains textes, donc je pense aussi que c'est pour ça que je l'ai plus apprécié, donc c'est assez personnel. C'est pas du tout objectif comme critique. En même temps, la poésie, je pense que soit ça parle, soit ça parle pas. Je me suis sentie comprise en fait sur certains points. Il y avait des textes avec des mots employés qui m'ont parlé et c'est comme si j'avais eu des pensées mais que j'aurais jamais su coucher sur le papier, et elle a réussi à le faire et donc je me suis sentie vraiment comprise. Oui, j'ai mis aussi que c'était un peu répétitif parfois parce que vu qu'il y a des déclarations d'amour, je sais pas si c'est par rapport à son ou sa partenaire actuelle, son partenaire je crois, et je trouvais qu'à la longue c'était un peu la même chose tout le temps et donc j'aurais préféré peut-être voir un peu plus de diversité à ce niveau là. Voilà, c'était aussi un petit cocon de douceur et de réconfort. Alors ensuite, last but not least, parce que oui, j'ai enfin lu Beach Read, que j'avais DNF il y a 3 ans je crois, parce que j'étais en panne de lecture. Est-ce que c'est le fait de le lire en vacances, au bord de la mer, et d'être vraiment dans le cadre dont on parle dans Beach Read, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai hyper fort accroché. Et c'est un coup de cœur, je lui ai mis 5 étoiles. Je vais peut-être pas forcément vous faire un grand résumé de l'histoire parce que tout le monde connaît Beach Read de Emily Henry. C'est vraiment le livre que tout le monde recommande aux gens qui aiment pas la romance. En gros, c'est l'histoire de January, qui est une jeune écrivaine d'une trentaine d'années je pense. Et elle se rend dans la maison de vacances de son père que celui-ci lui a légué avant de mourir. Elle vient d'apprendre que son père a trompé sa mère alors que sa mère avait un cancer. Donc elle a beaucoup de rancœur envers son père qui est décédé. Donc elle se retrouve en gros dans la maison de vacances de son père, dans laquelle il a eu une maîtresse et avec laquelle il a trompé sa mère qui avait un cancer. Donc c'est pas le plot le plus funny au premier abord. Et en arrivant dans cette maison, elle se rend compte que son voisin n'est autre que Augustus, qui est un gars avec qui elle était à l'université, qui est également écrivain mais qui écrit pas du tout le même genre de récit qu'elle, parce qu'elle elle écrit des romances et lui il écrit je crois que c'est des romans plutôt réalistes. Donc en gros ça va être la deuxième mauvaise nouvelle pour elle d'habiter à côté d'un gars qu'elle supporte pas et avec qui elle a toujours été en rivalité à l'université. On démarre avec une relation plutôt enemies. Vous le savez je pense tous, c'est une relation qui va se transformer en enemies to lovers. Ils vont quand même apprendre petit à petit à se connaître et faire une sorte de pari. Augustus doit essayer d'écrire une romance et elle doit essayer d'écrire un livre dans le genre de ceux que lui écrit pour la fin de l'été. Et donc c'est une très très belle histoire. C'était hyper doux, je me suis vraiment laissée emporter par l'histoire et par l'environnement. À la fin du livre, quand j'étais aux dernières pages, j'ai même versé une petite larme alors que il en faut beaucoup pour que je pleure en lisant un livre. Le développement de l'histoire et des personnages était vraiment hyper abouti. Les personnages sont attachants, voilà. Quand ils commencent à faire des espèces de petites dates pour essayer de se mettre à la place l'un de l'autre et pouvoir écrire le meilleur roman possible, c'était vraiment je crois une des parties que j'ai préférées. La grosse partie qui m'a fait je pense apprécier le livre d'autant plus, c'est que January, en fait j'avais l'impression que c'était moi quoi. Genre au niveau de son caractère, c'était limite moi tout craché. Je l'ai apprécié tout au long du livre, j'ai apprécié ses défauts, ses qualités, toute sa personnalité. J'ai commencé à faire des rapprochements avec ma propre personnalité et j'ai aussi appris à apprécier des traits de caractère à moi. Des traits de caractère qui me sont propres. Et je me suis appréciée moi à travers elle. Je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si ça fait sens. Ça m'a redonné vraiment de la confiance en moi de lire ce livre et d'apprécier un personnage qui me ressemble en fait. La relation entre Augustus et January est hyper saine je trouve. Bon, à part au moment où il y a des non-dits etc, mais sinon bon, ce serait pas une romance, il n'y aurait pas vraiment de rebondissement dans le livre. Je trouve que leur relation est hyper profonde, hyper belle, hyper constructive, enfin j'ai trop aimé l'alchimie entre les deux personnages. Toutes les conversations qu'ils avaient ensemble, ça me semblait tellement réel et tellement profond et tellement beau que ça m'a vraiment touchée. J'ai trop aimé le personnage de Pete pour ceux qui l'ont lu. Et en plus, il y a des labradors dans le livre. Qu'est-ce que vous voulez de plus que des labradors, sérieusement? À part des chats. Voilà, c'est à peu près tout pour mes lectures de l'été. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres,
Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner sur Instagram, sur Goodreads, tout ce que vous voulez. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!